Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 36e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 24 août 2021. Donc, comme je viens de dire, 36e épisode. Bonsoir Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va toi? Ça va super. Écoute, j'ai toujours l'impression que tu vas te fourrer dans la date ou dans l'épisode, mais à toutes les fois, ça me surprend. Hein. Ça va très bien. Ouais. Non, mais c'est parce que la semaine passée, ceux qui nous ont écoutés, vous savez qu'on avait un dilemme à savoir si on était à la saison 2 ou qu'on continuait les épisodes en ordre chronologique. Finalement, ça a l'air qu'on a continué en ordre chronologique, parce qu'on est rendu au 36e. Fait que dans notre et tête, non à l'épisode 2 de la saison. Dans ma tête, on est dans la saison 2, mais c'est le 36e épisode où est-ce qu'on est rendu. En plus. Fait que je vais juste commencer en disant nos plateformes pour ceux qui nous suivent puis qui veulent essayer notre plateforme. En fait, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud, YouTube, sur Twitter, @2martini, tout en lettres, sur Facebook, Entre deux martinis, très facile à trouver. Et si vous voulez nous écrire, c'est entre deux martinis, tout en lettres, @gmail.com. Donc, entre deux martinis, @gmail.com. Donc, ouais, c'est ça va super bien, parce que, c'est ça, je t'ai dit, je te gardais la surprise, puis je vais te la dire tout de suite. Wow! Parce que j'ai fait un petit unboxing avant de... Ouais, dans mes oreilles, avant de démarrer l'enregistrement, tu m'as scratché ça dans les oreilles. Hein. C'est ça. Figure-toi donc qu'on est envahi par les mouches de ce temps-là, je sais pas trop ce qui se passe avec ça, c'est le bordel total, j'habite proche de la montagne, fait que dès que tu l'ouvres la porte ouverte plus que 2 secondes d'écart, il y a une panoplie de mouches qui rentrent. Puis après ça, il y a rien de plus gossant qu'une mouche qui tourne autour. Fait que hier, j'étais plus capable, fait que je me suis commandé une raquette électrique. J'ai rendu un chasseur de mouches. Hey, ça, c'est drôle. Je pensais que t'allais me dire, genre, je me suis commandé, tu sais, les espèces de rubans gommants, là, qui se non, ça vaut rien, ça. J'aime bien mieux être un assassin de mouches. Eh là là. Fait que là, tu vas jouer au tennis avec les mouches pendant le podcast. Big time. J'ai tellement hâte, pour vrai. Il y en a une qui me gosse, là, je l'ai préservée jusqu'à aujourd'hui. Elle sait pas ce qui l'attend, elle. Wow, un beau petit bzzz. Puis ça va être terminé. Mais écoute, c'est spécial. Je suis content, j'ai eu... je sais, là, j'ai pas encouragé local, shame on me, j'ai commandé ça sur Amazon, mais j'en voulais au plus vite. Puis comme Amazon, c'est assez dur de faire plus vite, je l'ai commandé hier à genre 7h30, puis je l'ai reçu il y a peut-être 1h à 3h. Fait que... Quand même. Ouais. Assez rapide. C'est du problem solving 101 en vitesse accélérée. Hein. C'est assez fou quand tu y penses, pareil. Ben là, c'est sûr qu'ils sont rendus avec plein d'entrepôts. Ça, c'est un produit qui est à l'entrepôt très certainement, mais quand ça même. Aide, hein? Ça aide. C'est fou parce que, écoute, t'es dans la... Tu sais, tu parles des mouches, là, t'es envahi par les mouches, mais t'es dans la région, on peut le dire, là, dans le coin de Saint-Bruno, Saint-Basile, Sainte-Julie, sur la Rive-Sud. Puis vous autres, cette année, vous avez pas été épargnés. Là. Je pense qu'il y avait pas les espèces de chenilles éponges ou spongieuses, ou je sais pas s'il était spongieuse, mais il y avait de la chenille sur un moyen temps dans la montagne en aire de chez nous. J'habite à Saint-Bruno, là, t'es pas obligé dans la montagne en aire de chez nous. Comme t'allais te promener, puis t'entendais carrément les chenilles manger les feuilles. Là. Ouais, c'est ça. Puis les arbres avec plus de feuilles, il y a le secteur du sommet Trinité là, à Saint-Bruno, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup d'arbres là-bas, puis plein d'arbres qui a plus de feuilles pantoute. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est qu'après ces chenilles, une fois ça, ces chenilles-là, ben ça fait des papillons. En se retournant promener dans la montagne, j'ai dit là, j'ai jamais vu autant de papillons que ça. Puis tu sais, c'était pas des beaux monarques, là, c'était des petits papillons bruns là, en genre de poudre, là, tu y touches puis ils s'effritent. Ouais. T'es entendais battre des ailes ça avec puis foncer dans les arbres, là, c'était assez spécial. Ça, en tout cas, je me suis pas renseigné plus à savoir c'était quoi qui causait ça, mais c'est comme un film d'horreur à Saint-Bruno cette année, La Revanche des insectes. Exact. Wow. Exact. Mais bon, mais là, ça va être la revanche de Marc-Antoine. Notre podcast, c'est pas à propos de l'insectarium. Non, c'est pas entre deux mouches, notre insecte. Entre deux mouches, entre deux bébites. Fait que, parlant de Entre deux martinis, as-tu un martini à nous proposer, quelque chose? Non, pas moi cette semaine, mais je pense que toi, par exemple, t'as quelque chose. Ah ouais, en fait, j'ai pas un nouveau martini, mais j'ai une nouvelle concoction, en fait, parce que moi, là, depuis quelques temps, vous savez que j'aime ça, quand il me reste
juste un. Parce que un martini, déjà, à base, là, ça prend 2 onces de gin, 1 once de martini, puis du jus d'olive. Pas de martini, de vermouth. De vermouth, excuse-moi. Ouais. C'est ça, excuse-moi, vermouth. C'est parce qu'il y a du vermouth qui s'appelle martini. Mais Exact. ouais, exact. 2 onces de gin, 1 once de vermouth. Et le vermouth extra sec. Donc, c'est ça, quand il reste des fois juste 1 once dans la bouteille, ça va mal. Fait que là, moi, je les mixe. Puis ça me donne des nouveaux martinis. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai mixé, c'est qu'il me restait du botaniste et du récif de Gaspésie qui est salé. Écoute, ça donne un résultat. On en a un très herbacé puis l'autre très salé. Ça doit être spécial. Hein? Ouais, exact. C'est super bon. En fait, au début, il me restait un peu de toundra. Je me suis dit, je pourrais essayer le botaniste et toundra. En fait, je vais être dû pour aller à la sac, ça que j'essaie de dire. Ouais, en fait, on pourrait partir un GoFundMe pour des cartes cadeaux pour toi. Exact. Okay. Mais pour vrai, le résultat est assez délicieux. Ouais. OK. Puis avec toujours des olives royales ou Les olives du Costco, pour vrai, sont excellentes. Tu sais, tu mets comme un 5-6 là, cuillères à thé facile de saumure dans ton mix, là, puis tu shakes ça pas trop longtemps, fais-je le brasser un petit peu avec 4-5 olives dedans. Puis 4-5 olives, c'est beaucoup d'olives, ça. Tu sais que il y a un espèce de peut-être pas une confrontation, là, mais une confrontation d'idées quant au nombre d'olives qu'on devrait mettre dans un martini. T'es sûr? En fait, en ce moment, j'ai menti. J'en ai 6. Ça veut dire qu'il en reste, c'est parce qu'il y en avait 9 tantôt, puis là, t'es déjà rendu à 3 de manger? Ou J'aime les olives. Mais en fait, ouais, il y a vraiment un genre de, je sais pas, là, un quiproquo, ou je sais pas trop, une confrontation de... Ça serait entre 1 et 3 olives que tu devrais mettre dans un martini. Mais selon les experts, selon James Bond, en fait. Ah, James Non, mais j'avais déjà lu quelque chose là-dessus. Je trouvais ça quand même fascinant parce que moi aussi, j'adore les olives. Puis, tu sais, je suis plus dans le courant de pensée de more is better. Fait que le plus que t'en mets, le mieux c'est. Mais apparemment, ça devrait jamais dépasser 3. Ah, ben, quand tu vas au restaurant, en général, c'est vrai qu'ils t'en mettent 3, là. À part des martinis à 21$, on s'en rappelle. Ouais, ils en mettent juste une, parce qu'écoute, il y a une question de rentabilité là-dedans. Ouais, c'est ça. Faut que ça rentre. Fait que non, c'est ça. Fait que mon martini, c'est un mix de botaniste et de récif. Donc, un martini quand même dispendieux. C'est pas grave, l'important c'est qu'il soit bon. Il est délicieux. Super. Ouais. Hey, moi, j'ai une histoire de martini à te conter. Oh! Parce que écoute, c'est, tu sais, ça fait, justement, on est rendu à 36 épisodes, puis tu sais, à un moment donné, écoute, j'imagine que, je sais pas si c'est la loi des probabilités ou juste la vie qui suit son cours, mais je commence à entendre, tu sais, des gens qui me parlent, qui me racontent leurs histoires, qui ont écouté notre podcast en auto, en s'entraînant, tout ça. Mais là, ce que j'ai su dernièrement, en fait, cette semaine, parce que j'ai eu un appel avec Caroline Frigon, qui a déjà été une de nos invitées sur le podcast. Oui, dans l'épisode 24. Exact. Qui est traiteur, en fait. Oui. T'es venu nous parler de son service de traiteur en temps de pandémie. Fait que si vous ne l'avez pas écouté, allez voir l'épisode 24. On recevait Caroline Frigon, justement. Exactement. Puis écoute, je l'appelais parce que c'est pour des choses... un projet là, pour un cours de cuisine, puis grosso modo, elle me disait un peu où est-ce qu'elle était rendue. Fait que c'est le fun, elle commence de plus en plus justement à se tourner vers ça, donner des cours de cuisine, puis aussi le chef à domicile. Ça nous en avait parlé un peu la dernière fois, que tu sais, elle avait moins de corpos, mais là justement qu'il y avait plus de clients résidentiels, domicile, tu sais, qui font des petits soupers entre amis, mais qui font venir un chef puis qui se payent une belle expérience. Fait qu'elle est pas mal là-dedans. Mais écoute, elle me disait quelque chose cette semaine, ça m'a vraiment fait plaisir, puis je t'en ai pas parlé, je vais te le partager live, mais elle a réussi à signer en fait un client grâce à nous. Quoi? Grâce au podcast Entre deux martinis. Pour vrai? Oui. C'est une belle histoire, vraiment. Puis écoute, tu sais, Caroline, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle est présente sur Instagram, elle est présente sur Facebook. Très active, elle met des photos de ses réalisations, de ses services qu'elle fait. C'est vraiment beau là, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Elle Traiteur sur Instagram et sur Facebook. Et elle avait partagé sa présence en fait sur notre podcast. Puis il y a plein de monde de son entourage qui ont écouté ça, qui ont vu ça, qui ont repartagé. Et ben il y a une personne qui a écouté notre podcast, puis elle se cherchait, cette personne-là était en recherche de traiteur pour un mariage qui va avoir lieu le printemps prochain. Ah, ben puis, oui, c'est vrai, elle a parlé de ça, des mariages. Oui,
Exact. Puis en fait, la personne elle a cliqué sur Caroline puis elle s'est dit que c'était un match made in heaven, que c'était dû pour arriver parce que elle adore son martini de prédilection. C'est exactement la recette de martini dont Caroline nous a parlé, qui était la recette du martini d'un restaurant du Vieux-Montréal. Ouais. Ouais, fait que la personne a écouté le Wow! podcast, elle a entendu Caroline parler de sa recette de martini préférée. Je pense que le restaurant c'était le Daima ou quelque chose comme ça là, dans le Vieux-Montréal. Là. Je me J'ai souviens pas du ma nom. mémoire a peut-être un peu de misère pour ce détail-là. Mais Cool. elle a pris contact après ça avec Caroline, a dit qu'elle avait écouté le podcast puis qu'elle a su que c'était la personne pour elle pour son mariage. Fait que Caroline, si tu écoutes cet épisode-là, dans le fond, tu peux faire le chèque au nom de... Mais quoi? Hey, du référencement comme ça se paye? Oh! Wow! Et voilà. Encore une fois, je me demandais comment on allait y arriver, mais excellente transition. Extraordinaire. Puis là, en plus, j'étais alerte, j'étais prêt. Mais sinon, j'allais dire que oui, elle peut nous envoyer de l'argent ou des cartes cadeaux SAQ pour toi qui a besoin d'aller se refaire le plein de gin. On prend tout. Yes. Non, mais blague à part, très cool. En fait, effectivement, j'étais pas au courant de cette histoire-là. Puis quand tu m'as suggéré de parler de référencement aujourd'hui, je trouvais que le sujet était intéressant. Puis ça fait encore plus avec l'histoire que tu viens de nous conter, qui est une histoire vraie. Donc c'est vraiment cool. Fait que je pense que aujourd'hui, on va parler de référencement, pas de référencement dans Google, mais de référencement dans le sens que quand tu réfères une personne à une autre personne qui cherche pour un produit ou un service, dans le fond, ça va être ça. Puis, parce que ça arrive à pas mal tout le monde. Connais-tu quelqu'un dans tel domaine? Oui, non, etc. Fait que ça va être ça. En fait, les hauts et les bas, parce que, tu sais, des fois, de référer, en fait, quelqu'un, ça peut, tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Ça peut être une superbe expérience, comme ça peut être la pire des expériences. Puis pas nécessairement parce que la personne que tu réfères est incompétente ou est pas ou livre pas la marchandise, ou que, mettons, la personne à qui tu as référé cette personne-là, ben juste elle est de mauvaise foi ou quelque chose comme ça. C'est juste que des fois, pour des raisons quelconques, ben le fit c'est juste pas fait, ou il est arrivé il peut arriver plein d'inconvénients aussi. Là. Ouais, ça arrive ça souvent. Puis en même temps, c'est pas à cause que tu te fais référer quelqu'un que tu es obligé de prendre soit le mandat ou comme tu viens de très bien le dire, ça se peut qu'il n'y ait pas de fit, ça se peut aussi que quelqu'un t'aille référé en pensant que tu offrais tel genre de service, mais que finalement tu le fais pas. Fait qu'au lieu de t'improviser, comme ça se dit. Ouais. Ben, puis des fois, en faisant ça, ça amène du genre de cross-référence, là, tu sais. Comme, mettons, tu me dis, tu me réfères quelqu'un pour, je sais pas, moi, exemple, moi, du SEO, j'en fais pas. Fait que, mettons, tu me réfères quelqu'un pour dire, hey, appelle Marc-Antoine, il fait du SEO, etc. Bon, parfait, parce que tu penses que j'en fais. La personne m'appelle, oui, je t'appelle pour le SEO, pis tout ça, j'ai été référé par Tristan, ben là, tu sais, au lieu de dire oui, j'en fais, ben je vais dire non, j'en fais pas, mais par contre, j'ai quelqu'un que je peux te référer. Fait que tu sais, il y a comme un double référencement qui se passe, puis finalement, je réfère quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir... En fait, on aurait pu appeler ça aussi parler des réseaux de contacts, parce que dans le fond, le référencement, ça vient un peu avec les réseaux de contacts. Ouais, mais tu sais, en fait, tu sais, quand on s'est entendu sur ce sujet-là aujourd'hui, je réfléchissais à ça avant qu'on commence l'enregistrement. Tu sais, je me demandais si le référencement, tu sais, pur et dur de, tu sais, une personne à une autre qui parle, tu sais, mettons, vocalement ou quelque chose comme ça, dire, tu sais, je connais quelqu'un, je te le réfère, je te donne son numéro de téléphone, je te parle, est aussi fort aujourd'hui qu'il l'a déjà été avec, mettons, quelque chose comme LinkedIn. Tu sais, je sais plus si il y a autant de référencement qui se fait, mettons, de vive voix qui s'en faisait avant. Tu sais, avant, je veux dire, ça se faisait sur un coin de table, ça se faisait dans un souper, je connais telle personne, tu écris son numéro de téléphone sur un petit papier gribouillé, tu donnes ça à quelqu'un. Je sais pas si ça se fait autant qu'avant. Parce que maintenant, les gens, quand ils cherchent quelque chose, ils vont sur LinkedIn. Tu sais, je veux dire, LinkedIn, c'est le nouveau quasiment page. Ben, attends un peu, oui puis non. Tu sais, quand tu cherches un service professionnel B2B, oui, mais pour un B2C, si tu cherches un électricien, c'est pas sur LinkedIn, tu vas le trouver, tu sais. Ben, oui et non. Tu sais, je veux dire, il y a des électriciens qui s'affichent sur LinkedIn aussi, là. Oh, ouais, mais c'est plus rare. C'est plus rare, c'est sûr. Tu sais, comme exemple, là, je te donne un exemple. Moi, j'ai un plombier qui est venu ici pour une job, puis finalement, j'avais besoin d'un autre
un autre plombier pour un autre job, ben, tu sais, le gars, j'ai été satisfait du travail qu'il a fait. Il m'a référé à son autre gars que j'ai appelé, qui est venu, qui était super sharp aussi. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment du bouche à oreille. Ouais. Mais j'ai pas été sur LinkedIn me chercher un plombier à base. Non, ça c'est sûr. Mais tu sais, je pense que c'est le... Ben, tu sais, puis attends, là, ça dépend aussi, tu sais, tu parles de LinkedIn, le référencement, tu sais, est-ce que tu parles de, mettons, moi je suis sur LinkedIn, puis j'ouvre un chat à deux avec toi, puis un autre, puis voici, je te présente telle personne, ou genre, tu sais, parce que LinkedIn, comme tel, c'est une plateforme sociale aussi, fait que tu fais des publications au même titre que tu vas faire des publications, exemple, sur Facebook et tout, puis à un moment donné, quelqu'un qui commence à voir tes publications trouve que tu as une certaine crédibilité, puis il va t'appeler. C'est pas du référencement comme tel. C'est de la notoriété plus. Là. Oui, puis c'est de se mettre dans la vitrine. Là. C'est à ça. quel point tu as du Mais du référencement, de dire, hey, tu sais, mettons que toi, je sais que tu travailles je sais que tu as de l'expérience beaucoup, mettons, en alimentaire, puis en représentation, puis tout ça. Puis, tu sais, tu as travaillé pour des grosses compagnies. Si, mettons, j'ai besoin d'un contact dans telle ou telle compagnie, je vais pas aller sur, tu sais, je t'appelle toi direct, puis hey, tu peux-tu me plugger avec un tel chez compagnie ABC, là, tu sais, parce que je sais que tu le connais peut-être. Ouais. T'sais, en tout cas, le référencement de premier degré, je trouve, là, tu sais, mettons, je dis premier degré qui est vraiment de personnes proches, là, tu sais, parce qu'il y a du référencement aussi, exemple, sur des groupes Facebook, des groupes de discussion, des groupes de réseau, où est-ce que, hey, tu es quelqu'un qui connaît telle personne, puis là, ben, le monde se plug, tu sais, les gens qui connaissent dans le fil de conversation. Ouais. Mais, tu sais, moi, je me fais plugger des fois, ou, tu sais, des fois, j'ai du monde qui me réfère, à la base, quand tu te fais plugger, tu sais, soit que c'est du monde qui te connaisse, mais des fois, c'est du monde qui te connaissent pas nécessairement aussi, mais qui savent que tu fais tel service. Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire là, tu sais, un peu de... J'avais pas pensé à ça, mais tu sais, mettons, de catégoriser le référencement. Fait que, tu sais, on a parlé vraiment de... Je pense qu'on a bien expliqué les référencements de premier degré. Là, tu rentres dans ce qui est dans le deuxième degré un peu plus, là. Ben, tu sais, mon plombier, moi, je le connaissais pas, là, quand il est venu. Ouais, tu sais, c'est pas un de mes chums, là. Je l'ai appelé parce que j'ai vu le camion de l'autre bord de la rue, chez un voisin d'en face, puis c'était écrit, en tout cas, je voulais faire checker un drain, puis c'était écrit débouchage truc, fait que j'ai fait, bon, on va l'appeler, tu sais. Puis le gars, il est venu, il était correct, tout ça, fait que, tu sais, à partir de là, je le connais pas, mais le service qu'il m'a donné était bon, fait que, tu sais, le gars, il dit, moi, je réfère tout le temps ce gars-là pour tel type de job, puis, tu sais, il est super bon, ben, à quelque part, probablement que s'il l'a référé plusieurs fois, il n'y a jamais eu de comeback comme quoi que, tu sais, l'autre, il était pas bon. Ouais. Puis comme de fait, ben le gars il est venu puis il était sharp. Fait que, tu sais, à ce moment-là, puis ça m'amène à un autre truc. Trouves-tu que quand tu te fais référer quelqu'un, là, est-ce que tu es plus porté à te dire j'ai été référé, c'est sûr qu'il doit être bon. Fait que, tu sais, peu importe le prix comme tel, ben tu sais, je vais quand même le prendre. Je vais pas me magasiner nécessairement parce que je vais peut-être trouver moins cher, mais quelqu'un que je connais pas, fait que tu sais, ça va peut-être valoir moins cher aussi. OK, ça c'est particulier, mais moi je vais dire, je pourrais. Avant, je l'étais porté à, mettons, y aller de façon aveugle, puis dire oui, il m'a été référé, il est peut-être plus cher, mais vu que quelqu'un me l'a référé, il est probablement la personne que je cherche, tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, avec plein de choses qui, tu sais, je veux dire, à l'âge où je suis rendu, j'ai expérimenté plein de choses, pas juste en construction, là, on est pas mal sur le sujet de plombier, puis tout ça, mais je veux dire, dans n'importe quoi. Je vais avoir plus tendance aujourd'hui à aller me chercher une deuxième puis une troisième opinion. D'aller faire une soumission ailleurs, d'aller chercher ailleurs. Parce que... Avec du monde que tu connaîtrais pas. Avec du monde peut-être que je connais pas ou je vais aller chercher des références ailleurs. Là. En ce moment, je te donne un exemple. Tu sais, je vais y aller bien large dans ce que je vais expliquer, mais nous, on va déménager nos bureaux. Là, on va déménager dans un nouvel espace qui est une nouvelle construction, puis tout est à faire. Fait que la coquille comme telle, elle est bâtie. Puis on doit monter les murs à l'intérieur, les cloisons, tout faire. Le rough est fait, il faut tout monter, faire les bureaux, l'aménagement, tout ça. Il y a des gens qui nous ont référé des contracteurs. On a été avec 2 contracteurs qui ont été référés. Mais tu vois, en ce moment, je suis en démarche pour aller me chercher une troisième opinion. Un troisième contracteur qui est complètement champ gauche, qui n'est pas vraiment référé, juste pour me donner un peu un ballpark de ce que je me suis fait proposer, puis les 2 qui m'ont été référés. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a de l'allure? Tu sais, puis me faire une tête là-dessus. Puis si mettons, je te dis ça de même, mettons que le troisième il arrive puis il est underpriced ben raide, là. Ouais. Ou genre il est overpriced. Je vais me poser des questions. Je vais me poser beaucoup de faire? questions. Mais tu sais, là, tu prends le temps d'analyser, puis tu prends le temps de regarder.
Mais tu sais, si mettons, là, c'est un autre sujet, on faudrait parler de construction dans un podcast au complet. Mais si t'en Ouais, as mais deux, là, c'est ça, si t'es t'en dans as la deux construction. si t'en as deux qui sont à peu près dans le même prix, puis t'en as un qui est complètement off, ben généralement, tu vas te dire que celui qui est complètement off n'est pas dans le game pantoute. Ben, c'est pas juste dans la construction, mais effectivement. C'est ça. Tu sais, comme moi, là, j'ai refait mon patio l'année passée, j'ai eu une soumission à, n'ai-tu eu deux? Tu sais, comme, mettons, deux soumissions à genre 8-10 000, puis un autre à genre 24 000, sur la même affaire. Tu te dis que j'ai pas pris celle à 24 000? Ben oui, tu sais, c'est ça. Fait que, puis en même temps, puis en contrepartie, puis c'est une mise en garde que je fais à n'importe qui nous Mais écoute. attends un peu, je veux juste finir là-dessus parce que ça rejoint ce que tu dis, c'est vrai. La personne qui m'a fait la soumission extrêmement chère, c'est quelqu'un que je connais. OK, hey boy. C'est pas un ami proche, là, mais tu sais, j'allais au secondaire avec, là. OK. Puis, tu sais, fait que là, j'ai vu un moment donné par, justement, les médias sociaux qu'il y avait sa compagnie de construction et tout. Fait que j'ai appelé, puis c'est sont deux, là, dans le fond, c'est deux frères. Fait qu'il y en a un des deux que je connais un peu moins, mais, tu sais, l'autre savait très bien que c'était moi pareil, qui est venu faire la soumission. Fait que, effectivement, j'ai pas pris la personne que je connaissais, parce que c'était complètement exagéré. Mais, fin de la parenthèse. Mais tu vois, puis ce que j'allais dire, c'est que la mise en garde, là, je vais juste finir sur mon affaire de mise en garde. Si quelqu'un est aussi complètement underpriced par rapport à deux soumissions, mettons, là, c'est un red flag aussi, là. C'est une, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que c'est la soumission qu'il faut que vous preniez, là. Si quelqu'un est complètement en bas, vis-à-vis d'eux autres, c'est pas à cause qu'il est en bas qu'il faut que vous alliez vers ça, c'est qu'il y a probablement anguille sous roche, le travail d'estimation a peut-être pas été bien fait, puis il peut y avoir bien des surprises au cours du processus, là. Non, c'est sûr. Mais je pense que ça dépend aussi de ta personnalité. Tu sais, si, mettons, t'es habitué tu sais, c'est vrai que j'ai pas toujours pris tout le temps quand quelqu'un me référait. Tu sais, un moment donné, je magasinais une auto, je me suis fait référer au directeur de tel concessionnaire. Puis j'ai quand même été magasiné après pour autre chose. Tu sais. Je sais pas si ça dépend du prix parce que tu parlais toi en construction, c'est quelque chose de pas mal. C'est comme un auto, mettons, c'est des affaires qui sont quand même chères. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, t'es plus porté à magasiner. Mais tu sais, si, mettons, exemple, moi, j'offre un service, tu sais, on s'entend, ça coûte pas le prix d'un char ni d'un bureau. Si quelqu'un me réfère, en général, si c'est ce que je fais, c'est rare que je fais pas affaire avec la personne après. Ouais. Puis tu sais, ceux qui me disent, tu sais, j'en avais peut-être déjà parlé, ceux qui me disent je vais aller magasiner. Mais ça dépend aussi, tu sais, c'est dans le domaine du service, c'est différent. Quelqu'un qui me dit je vais aller magasiner un prix, je vais dire parfait, on travaillera pas ensemble. Va magasiner un prix, y a pas de problème, parce que, tu sais, dans ce que je fais, je sais que si tu fais juste magasiner un prix, ça veut dire que tu vas cheaper quand ça va être le temps de mettre de l'argent publicitaire, tu vas tout le temps tout évaluer tout, puis c'est correct, tu sais, c'est correct, il y a du monde dans l'entreprise qui veulent vérifier chaque dollar où il va et tout, mais on fera pas affaire ensemble. Si quelqu'un me réfère, puis que dans le fond, tu me dis parfait, tu sais, je te fais confiance parce que j'ai confiance à telle personne, ben ça va. En général, ça va bien. Puis ma business, je l'ai bâti pas mal sur le référencement. Tu sais, j'ai pas fait de pub vraiment comme tel. Tous les contacts, tous les clients que j'ai en général, c'est pas mal tout du monde qui m'ont référé. OK. Mais je vais aller sur un côté un peu plus, tu sais, parce que là, tu me disais par rapport, mettons, à des soumissions, puis des prix, puis tout ça. Quand, mettons, quelqu'un me réfère, je vais avoir tendance aussi, tu sais, mettons, quelqu'un me réfère peu importe, là, un contracteur, un plombier ou quelqu'un dans les domaines où est-ce qu'on a besoin en ce moment, mettons, en marketing, quelque chose comme ça au niveau du travail. Si quelqu'un me réfère une personne, cette personne-là qui m'a été référée, si je décide de faire affaire avec, le côté un peu négatif que je vois, c'est que moi, je vais avoir tendance à avoir beaucoup d'attentes. Parce que si elle m'a été référée, c'est que nécessairement la personne qui me connaît, qui me l'a référé, doit savoir que je suis rigoureux, exigeant, puis que j'ai des attentes élevées. Fait que nécessairement, cette personne-là, elle part avec une prise. Ouais, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est là où, je me semble qu'on avait fait un épisode là-dessus, je me rappelle plus lequel, on en a tellement. La gestion des attentes. Gestion des attentes, je me souviens plus lequel, c'est là où est-ce que, tu sais, moi, si je me fais référer, je veux dire, c'est pas genre tu me réfères puis le lendemain on commence le contrat, là, on va se faire un appel puis tu sais, je vais t'expliquer ce que je fais puis comment je peux t'aider moi dans le cadre de ce que je fais, puis ça se peut que tu aies besoin de pas juste moi, tu sais, parce que je fais pas tout. Fait que tu sais, ça se peut que tu aies besoin d'autres personnes, ça se peut que je me rende compte que non plus c'est pas moi la bonne personne pour toi, tu sais. Fait que je vais te trouver quelqu'un d'autre. Moi, c'est tout le temps ça que je dis, parce que si quelqu'un me réfère puis que je suis pas la bonne personne, je veux pas juste raccrocher le téléphone. Tu sais, je veux dire écoute, je suis pas la bonne personne, mais je vais te trouver quelqu'un.
Puis ça arrive souvent que genre, OK, chez telle personne, j'ai mis en contact, puis après ça, tu sais, arrangez-vous. Comme ça, la personne, ben, elle garde une bonne note de toi, si tu veux, tu sais, puis ça n'a pas mis non plus, ça a pas mis la personne qui te l'a référé non plus dans l'eau chaude, tu sais. Comme, tu m'avais dit que ce gars-là, il faisait ça, mais finalement, il le fait pas, nanana, tu sais. Ça a fait, ben, regarde, tu m'as référé, il est super cool, il m'a en plus référé quelqu'un d'autre parce que lui, il fait pas ça, tu sais. Ouais. Je pense que c'est important, ça, tu sais. Puis quand tu réfères quelqu'un, c'est sûr que le but, c'est pas à tout prix de trouver quelqu'un qui va faire la job que toi, tu peux pas faire, tu sais. Faut que tu réfères quelqu'un à qui tu fais confiance, que tu connais, puis que tu sais qu'il est excellent quand même dans son domaine, parce qu'après ça, si c'est toi qui l'as référé, ben là, c'est ta réputation aussi qui est en jeu. Puis au même titre que quand quelqu'un me réfère, ben c'est sûr que je vais m'arranger pour que le client en bout de ligne soit ultra satisfait parce que je veux pas nuire à la réputation de l'autre qui m'a référé, tu sais. Ça, écoute, Puis je veux qu'il m'en réfère d'autres aussi. Tu viens de me couper l'herbe sur le pied de ma prochaine question parce que j'allais te poser la question, tu sais, d'une part, as-tu déjà été référé? Puis c'est sûr que la réponse est oui à celle-là. Puis, tu sais, ma deuxième question, c'était exactement ça. Tu sais, quand tu te fais référer, est-ce que tu sens que tu as besoin de, tu sais, monter ta game d'une coche, là? Tu sais, d'aller un peu plus loin parce que tu as été référé, parce que d'une part... pas d'aller nécessairement plus loin, mais comme d'être sûr que, tu sais, que je donne tout, là, pour d'être à être la sûr hauteur. être à la hauteur, être sûr que ça fonctionne, puis tu sais, avoir une... C'est sûr que j'ai des clients, tu sais, quand ça fait un bout de temps que tu travailles avec des clients, des fois, on se parle un petit peu moins souvent parce qu'on a un petit peu moins souvent besoin de se parler, mais c'est sûr qu'un nouveau client, le onboarding, je trouve, il est important, tu sais, qu'on va se parler souvent. Question que l'autre sache ce que je fais, parce que ça se peut que les résultats soient pas là tout de suite. Fait que, tu sais, si l'autre, il paye puis qu'il vaut pas de résultats puis qu'on se parle une fois par mois, ben là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu moins vendeur, si tu veux, à la fin du mandat, de dire on renouvelle-tu, tu sais, parce que ça se peut qu'il y ait telle ou telle affaire qui soit à changer, puis c'est pour ça que la communication tout au long du mandat est importante. Fait que, mais tu sais, je te dirais, pour un nouveau client qui soit référé ou pas, c'est tout le temps un peu ça, mais quand j'ai une référence, ben, c'est sûr que je veux avoir d'autres références de cette personne-là. Tu sais, moi, j'ai du monde qui font pas de pub, mettons, Facebook, puis tous leurs clients qui ont besoin de pub Facebook, c'est à moi qui les envoie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que, en général, c'est déjà arrivé qu'il y avait certaines affaires que je faisais pas, que c'était pas nécessairement, ça sortait un petit peu plus du cadre de la pub, que, tu sais, dans le fond, c'est pas que je sais pas comment faire, mais tu sais, je suis pas aussi bon dans ça, mettons. Fait que je suis un peu moins à l'aise de dire, je vais le prendre le mandat, puis je vais le faire à peu près. En même temps, tu sais, quand j'ai commencé, je l'ai dit au début, tu commences, tu prends un peu tous les mandats, mais mon taux horaire allait en conséquence aussi. Ça m'est arrivé de dire à des clients, écoute, je suis pas 100% expert là-dedans, mon taux va être plus bas parce que je vais apprendre en même temps. Toi, dans le fond, tu sais, j'ai déjà une bonne base. Toi, ça va être bon pour toi parce que tu vas payer moins cher. Puis en bout de ligne, ben moi, ça va me former. Fait qu'en bout de ligne, on s'entend, tu payes moins cher. Puis c'est normal, je vais pas te charger le plein prix d'un taux horaire X ou d'un retainer Y, mettons, parce que je suis pas 100% confiant que je peux faire tout ce que je fais. Fait que, ça passe en général très bien. Okay. J'ai même déjà mon premier contrat à vie quand j'ai commencé à mon compte. En fait, c'était même pas ben oui, c'était un contrat, mais on n'a pas signé de contrat parce que j'ai dit à la fille que j'allais y faire gratuitement parce que j'étais pas assez sûr que j'allais être capable de le faire. Puis j'ai dit, je commence, je te le fais gratos, puis dans le fond, ça va être une bonne pratique pour moi. Wow. Puis dans le fond, elle m'a payé 2 biscuits et un café au coffee shop. Puis ça a tellement bien été qu'après ça, on se parle encore de temps en temps. Là, elle a un peu moins de besoin en ce moment, mais ça a été une des clientes après ça, à qui, quand j'ai commencé, je m'étais dit un taux horaire X, là, mettons. Là, puis en général, je faisais jamais payer le plein taux horaire à personne parce que, comme on avait parlé du syndrome de l'imposteur et toutes ces affaires-là, Ouais. elle, ça a été la seule qu'au départ, elle payait le plein taux horaire après. OK, quand même. Ouais. Wow. Fait qu'elle m'achetait des banques d'heures, elle, tu sais, là, c'est sûr, comme on en a souvent parlé, je vends plus des banques d'heures, comme tel, mais dans le temps, elle m'achetait des... À part c'était de la consultation, puis c'était pour ça qu'elle m'appelait. C'était à elle que je chargeais le plus cher au taux horaire. Wow.
Puis j'ai Ok. commencé avec un contrat gratuit. Ouais, mais tu sais, écoute, c'est. Que j'ai Ça, trouvé sur Pige Québec. Puis c'est drôle parce que, tu sais, le monde dit souvent, ah, Pige Québec, le monde sont là, puis c'est une guerre de prix, puis tout ça. C'est assez dur d'être moins cher que gratuit. ben oui, écoute, c'est assez extraordinaire. Ça devrait, Ouais. ces annonces-là devraient flasher en vert quand ils, quand ils se mettent sur ce site-là, juste pour que les gens Non, mais aient moi, une j'étais pas, mon service, c'était pas offert gratuitement, c'est juste que j'y ai écrit, puis tout, puis après ça, elle m'a demandé comment je chargeais. Ah, Hey, ok. ça faisait un mois, j'étais parti, là, tu peux-tu dire que j'avais pas encore une idée bien claire de combien je chargeais? Ouais. Wow. Puis, mettons, quand tu réfères quelqu'un, c'est quoi, mettons, les critères que tu aurais, tu sais, qui te disent, là, genre, moi, celui-là, tu sais, je le réfère. Parce que, mettons, je sais pas, il est organisé, il est ponctuel, il répond au courriel, il livre la marchandise, il en donne plus que le client demande, tu sais, c'est quoi les incontournables pour toi de dire, cette personne-là mérite que je la réfère à Ben, d'autres. je te dirais toutes ces réponses que tu viens de dire. OK, il y en a C'est pas, t'as pas un exactement top ça. 3 t'as pas genre de. Ben, il répond au courriel rapidement parce que moi, c'est l'affaire qui me pue le plus au nez, c'est quand tu me réponds pas à mes emails. Oui, ça on Fait le que moi, sait. si tu réponds pas, si je te réfère quelqu'un puis que ça prend 3 jours à y répondre, Ouais. no go. Après ça, l'assiduité là, qui va en donner plus puis que je sais qu'il est compétent pour faire le travail. Parce que tu sais, ça m'est arrivé, là, puis en plus, c'est vrai, c'est drôle, ça m'est arrivé. C'était-tu avec vous autres qu'à un moment donné, je voulais vous référer quelqu'un, puis le gars, il a choqué en bout de ligne. Puis j'étais comme, c'était poche, tu sais, comme je me sentais mal parce que j'étais là, tu sais, moi, ce gars-là, je le connaissais, puis je savais qu'il était bon, puis tout. Puis je sais pas trop, là, finalement, il a juste choqué. OK. Fait que ça, dans ce temps-là, je trouve ça vraiment poche. Fait que, tu sais, moi, si je réfère quelqu'un, c'est que je sais que la personne, comme je t'ai dit, comme t'as dit, je sais qu'elle va être capable de faire la job, je sais qu'elle va être assidue, puis qu'elle va répondre aux courriels de suivi, puis qu'elle va faire la job d'un temps aussi, qu'elle va s'être commis à le faire, là. Tu sais, si tu me dis ça va prendre un mois faire la job, puis qu'après 3 mois, t'es même pas à moitié, il y a quelque chose qui marche pas. OK, parce que je veux quand même qu'on des. Dans le fond, je vais renverser la question, OK, d'abord. Ouais. Mettons que tu regardes quelqu'un, tu travailles avec quelqu'un, puis là, tu sais, tu penses à le référer. Qu'est-ce qui ferait. C'est quoi le numéro un? Parce que là, tu me dis toutes ces réponses, là. Fait que là, je vais juste te demander de réfléchir 5 secondes. C'est quoi l'affaire, la chose, l'élément qui va te dire, moi, je le réfère pas. Ça, là, c'est Le, sûr que, genre, il vient de faire ça, il n'y a aucune chance que je le réfère à personne, c'est terminé, merci, bonsoir. le délai de... Pas le délai, mais pas le délai de réponse au courriel, Ah, ok, mais je pensais que c'était ça. Wow, c'est non, le magique. commitment sur le temps d'exécution d'un mandat. L'engagement, ok. Comme la justesse de la proposition, mettons. Ok. Comme tu me dis, ça va être fait d'ici la fin de la semaine. Dans ma tête, c'est fait d'ici la fin de la semaine. T'es conscient qu'avec ce que tu viens de dire là, tu vas pas référer beaucoup de monde en construction? Non. Je vais faire pas ça en construction. Wow. Ok. Non, mais dans le sens, si tu me dis c'est fait d'ici la fin de la semaine, si tu le fais avant, c'est encore mieux. On a Ouais. parlé souvent de under promise, over deliver. Ouais. Mais si t'es pas capable de le faire puis que tu me le dis pas, puis Faut que que je te cours après. rendu milieu de la semaine d'après, j'ai pas de tes nouvelles, puis c'est moi qu'il faut qu'il te relance, no go. Mais ça se peut que tu aies un imprévu. Si tu m'écris un email, hey, je t'ai dit fin de la semaine, j'ai genre tel empêchement, puis ça fonctionnera pas, je le décale, mettons, à mi-semaine prochaine. Parfait, je comprends, aucun problème, là ça passe. Mais tu me dis une date, puis tu respectes pas la date, j'ai bien de la misère à référer après ça. Ok. Parce que moi, quand je dis une date, je me commets sur l'affaire, puis comme je viens de dire, si je suis pas capable, je vais écrire, je vais appeler, je vais lever le téléphone, je vais appeler mon client pour lui dire, je t'ai dit telle date, j'ai un empêchement, ça fonctionnera pas, ça va être telle date à la place, puis ça passe beaucoup mieux parce que la transparence, ça donne rien d'avoir peur. Hey, la personne en bout de ligne, tu sais, parce que je comprends l'argument de dire, ah ben là, tu sais, j'aime mieux pas appeler parce que, tu sais, il va être fâché, pis tout ça, il va être fâché anyways, si tu lui dis pas encore plus, tu sais. Ouais. Fait que fait que quelqu'un qui se commet puis quelqu'un qui se commet sur une date de livraison puis qui la respecte jamais là, moi ça j'ai vraiment de la misère. Fait que c'est le red flag, c'est le signal d'alerte pour ne pas référer quelqu'un pour toi. Ouais. Intéressant. Pas mal ouais, puis pas mal avec un en majuscule, je te dirais. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui. Toi, attends, mais je veux savoir toi par exemple. Hey, moi,
Écoute, puis je te posais la question, puis là, je t'écoutais répondre, je ce que tu dis, c'est très bon. Moi, je sais pas. Moi, j'ai Parce que tu m'as déjà référé du monde. Ouais, puis toi, tu m'as déjà référé du monde aussi. Puis C'est j'ai ça. déjà référé du monde à d'autres, puis tu sais, euh, hmm. J'ai... Je sais pas, moi, il y a quelque chose avec le contact ou le contact humain ou de quoi. Moi, ça va être bien Là, gros dans le le fit avec relationnel. le fit avec le Ah fournisseur. ouais. Moi, puis tu sais, je sais pas, on est tous faits différents. Moi, je pense, en tout cas, puis je semble avoir, tu sais, des fois, un genre de sixième sens ou quelque chose, où tu sens des Ouais. affaires. Moi, quelqu'un que je sens qui est fauné, là, Ouais, ouais. avec moi, ça, c'est... ça, j'ai horreur de Ou ça. qui est en train de te vais, beurrer, là, tu sais, pis ben que... oui, mais qui est fauné, qui me beurre, qui est pas honnête, qui est pas le même. Tu sais, si j'ai l'impression que t'es devant moi, puis que la minute que tu vas avoir fermé la porte de ton char, puis tu vas avoir quitté, tu vas être rendu une autre personne, puis tu vas, tu sais, quand t'es au bureau, t'es une autre personne, quand t'es chez vous, t'es une autre personne, tu sais, t'es tout le temps différent, que tu joues une game. Moi, ça, c'est... T'es pas... Quelqu'un de pas authentique. Moi, je pense que c'est ça. Puis je le sens, ces choses-là. Là. J'ai vraiment un sens pour ça. Là. Ça me fait virer fou. Puis ça me fait dire que soit tu es en train de me beurrer, parce que ça, écoute, souvent, ces gens-là, malheureusement, une des choses qui ont tendance à faire, bien malheureusement, c'est justement d'en beurrer, de beurrer leurs clients, puis en tout cas, leur en faire croire de toutes les couleurs. En tout cas, je sais pas comment dire Non, ça, non, là, mais mais ouais, ouais, ben, comme, je sais pas si c'est là-dedans que tu t'enlignes, mais tu sais, de dire, parce que moi, j'ai déjà rencontré du monde qui disait, quand j'étais dans des cours, ben, des formations sur le développement, l'entrepreneuriat, puis le développement de l'entreprise, puis etc., ouais. qu'il y en avait qu'eux autres, leur mantra. C'est ça, mantra? Mantra? Ouais, moto, ouais. Ouais, ben, un mantra, un moto, ouais. En tout cas, eux autres, leur mot d'ordre, c'était genre, on dit jamais non. On Ouais. prend tous les mandats, puis on dealera avec en cours de route. Ouais, mais tu sais, rendu là, ça veut dire que quand, mettons, t'es en train de négocier un mandat, en fait, le mot que je cherchais tantôt, là, je vais le dire comme ça sort, là, c'est pomper de la marde. Ouais, ok. Tu sais, il faut moi me faire pomper de la marde, là, justement, parce qu'on dit oui, puis on veut avoir tous les mandats, puis on veut tout faire. Là. Moi, ça, c'est ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Non, c'est ça. Non, exact. Ben, encore une fois, ça dépend. Comme je te dis, quand tu commences, c'est sûr que, tu sais, moi, bon, je suis vraiment comme un mauvais exemple de ça. Là. Quand j'ai commencé, moi, comme j'ai déjà dit, tu sais, pour avoir été en marketing numérique pendant au-dessus de 12 ans, puis avoir, tu sais, connaître toutes les stratégies qui se font, tout ça, l'exécution, je l'avais jamais faite. Ouais. Fait que j'ai pas eu le choix d'apprendre sur le tas, mais sauf que ça, c'est pas si compliqué que ça. Fait que, à ma défense. Mais j'en ai pris des mandats qu'au début, j'étais comme, j'essayais des affaires, puis là, ça marche, ça marche. Mais tu sais, en même temps, je pense que le marketing comme tel, une des caractéristiques, c'est d'essayer des affaires, parce que tu ne sais pas d'avance ce qui Oui. va fonctionner. Puis il y a des concepts marketing qui ont fait leur preuve parce qu'il y a du monde qui ont essayé des choses. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des affaires qui vont tout le temps fonctionner, genre du reciblage quand c'est bien fait, ça fonctionne toujours. On parle sur le web, tu sais, de représenter une publicité à quelqu'un qui a déjà interagi avec ta marque. Ça fonctionne tout le temps parce que tu parles à une audience qui est plus froide. Mais, de savoir comment bâtir justement ces audiences-là, tous ces trucs-là, ben, tu sais, c'était quelque chose que j'avais pas fait quand j'ai commencé, que j'ai appris rapidement, fait beaucoup de formations, etc. Puis, avec le temps, mais, à la base, je chargeais pas le prix que je charge là. Parce que, tu sais, je suis pas arrivé, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a plein qui rentrent dans le marché puis qui veulent rentrer avec des taux horaires pas possibles, mais genre qui ont aucune expérience. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu sais, c'est pomper de la merde parce que si tu sais, plus le client paye cher, plus il s'attend que tu en donnes. C'est sûr que si à la fin du mois, il t'a payé le prix qu'un senior, exemple, charge, mais que tes résultats sont pas des résultats de senior, puis qu'il se passe rien, puis que t'as aucune justification à dire pourquoi que ça a pas marché, puis t'apportes aucune piste de solution pour améliorer. Parce que ça se peut que ça marche pas aussi, tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, le site web, plein d'autres affaires, mais si t'as rien apporté, puis toi, tu t'es contenté de juste exécuter la pub, sans avoir un œil plus large, ben là, c'est sûr que la personne au bout de la ligne, le client, va se sentir un peu floué, si tu veux. Parce qu'il va avoir payé le gros prix pour pas grand-chose. Puis ça m'arrive souvent là, de parler avec du monde qui me le disent « Ah, on a payé vraiment cher, puis tu sais, honnêtement, ça n'a pas donné grand-chose. » Mais je suis convaincu, pour te connaître, que même dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, tu demeurais authentique dans ta façon d'approcher, dans ta façon d'être avec Ben les oui, gens. la transparence, c'est toujours C'est quelque ça. chose qui est apprécié dans peu importe le domaine. Je veux dire, personne n'a la science infuse, personne sait tout. Il y a encore plein d'affaires que je sais pas sur le marketing, mais la clé, c'est que je me renseigne. Puis je continue, je fais de la formation continue
pour essayer d'être le plus à jour possible. Mais, étant donné que je suis seul, c'est sûr que je suis peut-être pas autant à jour dans tout que, mettons, une agence 360 qui fait de tout, qui ont des équipes que, tu sais, qui sont dédiées à une tâche seulement. En étant moi tout seul, je suis un peu un couteau suisse, si tu veux. Mais là, c'est ça. Fait que, tu sais, mon tarif va en conséquence aussi versus une agence qui va charger, tu sais, le prix de son bureau puis de tous ses 70 employés. Tu sais. Ouais. Non, c'est. Mais en tout cas, je pense que c'est la transparence. Tu sais, c'est ça. Fait que Ben, moi, je pense que oui. Puis, tu sais, ça, c'est la même affaire. Puis, ça revient à ce que je disais un peu. Quand quelqu'un me réfère puis que je suis pas capable de faire ce que la personne, tu sais, m'a référé pour, ben, je vais le dire. Puis, je vais dire aussi à la personne qui m'a référé, hey, merci pour la référence. By the way, c'est pas un service que j'offre dans mes services, mais inquiète-toi pas, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour que je connais qui s'en occupe. La personne est super contente. Tu sais, parce qu'en même temps, c'est sûr aussi, quelqu'un te réfère, je veux dire, la moindre des choses, c'est d'aller dire merci. Ouais. En général, quand tu te fais référer par quelqu'un, la personne te dit c'est qui l'a référé à toi, là, en général. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui offrent des incitatifs au référencement? Genre, tu me réfères quelqu'un, puis je te... Ben... Attends, mais finis ta phrase, juste pour expliquer, parce que t'as fini pas, mais parce qu'on se comprend, là, mais je veux dire... Ce que ben, mettons, exemple, mettons, toi, je te dis, Tristan, je vais te donner 100$ pour chaque personne que tu me réfères, mettons. Ouais. C'est un peu... c'est un peu de la merde. Wow! Hey, ça, c'est une belle réponse spontanée que je m'attendais pas! Non, mais c'est drôle, ça! Mais c'est parce que on parle d'authenticité depuis tantôt. Là, tu viens d'enlever tout le côté authentique. Genre, je te réfère quelqu'un, peu importe, parce que je veux juste une cote. Tu sais, tant qu'à ça, je vais m'engager un vendeur. J'avais hâte d'arriver à cette question-là parce que je me l'étais noté. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Puis je trouve que je pense que ce qui a été un peu l'épine dans le pied du référencement, puis qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a moins de monde qui réfère, ou il y en a qui sont peut-être un petit peu plus craintifs quand ils se font référer. C'est justement, moi, j'ai tout le temps cette espèce de cette pensée-là où le genre, où quand je regarde la personne, il y a comme le spectre en arrière de la personne de me dire, OK, la personne que tu me réfères là, tu me la réfères-tu vraiment parce qu'elle est bonne ou parce que tu sais qu'elle va te flyer un 100$ dans 2 semaines quand elle va te revoir parce que tu m'as référé? C'est ça. Mais tu sais, comme je dis, il y a bien, mettons exemple, là, il y a bien des agences, mettons, moi, exemple, je travaille avec une agence, ben eux, ils veulent garder le contrôle un peu de tout. Fait que si, mettons, je suis là, tu sais, je vais avoir la communication. Ça se peut que des fois, j'ai la communication avec le client ou whatever, mais tu sais, mettons, ils vont charger, moi, je leur charge un tarif à l'agence, puis eux, ils chargent leur, tu sais, mon tarif plus une cote pour qu'ils se gardent le... Mais en même temps, c'est correct un peu parce que c'est eux qui ont en relation avec les clients. Fait que ça, c'est une chose, mais de dire, je te réfère un tel, donne-moi une commission sur les mandats, ben, ça, dans le tant qu'à moi, c'est un vendeur. Oui, absolument. Parce que, comme moi, exemple, là, si je veux m'engager un vendeur, ben, c'est sûr, je vais le payer à commission, mais sauf que la personne, le vendeur comme tel s'en va rencontrer un client, puis il s'identifie en tant que directeur de compte pour ma compagnie ou genre, tu sais, pour telle personne. Fait que ça élimine comment je peux dire, le côté qui est comme anti-transparent, mais de dire je te paye une cote pour les clients que tu me réfères, c'est un peu... parce que, premièrement, les clients qui vont être référés, souvent, ils sont même pas qualifiés. Puis ça, c'est un peu comme payer parce qu'il y en a des agences de leads là, que tu payes pour le nombre de leads qu'ils t'envoient. Puis en bout de ligne, tu sais, ça vaut pas cher parce que, dans le fond, la personne qui qualifie le lead, dans le fond, veut juste une commission sur le nombre de leads, fait qu'elle la qualifie pas comme faux. Tu sais, ça fonctionne pas vraiment, en fait. Fait que non, je pense que c'est pas... c'est ça, comme j'ai dit. Mais je pense que c'est... Tu sais, moi, c'est une pratique que j'ai vue, mettons, dans le domaine immobilier, entre autres. Tu sais, des agents d'immeubles qui se font référer, puis qui donnent une petite cote, mettons, à quelqu'un qui les a référés, parce que... Là, c'est différent. OK. Ça, je pense... OK, c'est ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est le fun. À ces domaines-là. Ça. Ouais, vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est parce qu'un agent d'immeuble, il vend une affaire. Ouais. Ta maison. Yes, sir. Puis une fois qu'elle est vendue, ben, tu sais, fait qu'il donne une commission. Tu sais, comme, mettons, je suis agent d'immeuble, puis toi, je te dis, hey Tristan, si tu me trouves un acheteur, je donne 1000$ par acheteur que tu me trouves. Acheteur, tu sais, que la transaction se conclue. Se conclue, ouais. Ben, mon objectif à moi, c'est que la transaction se conclue.
Parce que de toute façon, je vais te donner 1000$ comme tel, puis ton objectif à toi, en me référant quelqu'un à 1000$ de la commission, c'est de me trouver quelqu'un que, tu sais, t'es pas mal confiant que la personne a le goût de vendre. Ouais. Mais dans le domaine du service, c'est des trucs récurrents. Ben, en fait, je suis un peu mitigé dans tout ce que j'ai dit, dans le fond. Parce que je suis d'accord pour ça, pour les agents d'immeubles. Puis il y en a beaucoup qui le font. Je vois pas pourquoi. Mais je vais t'envoyer une curve, ok? Continue de réfléchir, là, parce que ça a l'air de pas être certain de où tu te positionnes par rapport à ça. Parce que, mettons, tu vends ta maison, puis écoute, là, je fais une parenthèse, là, moi je suis là-dedans, là, tout ça en ce moment, là, mais tu vends ta maison, tu fais affaire avec un agent d'immeuble, t'as un service de marde, mais oui, il réussit à vendre la maison, t'as le prix que t'as, même t'es allé en surenchère, tout va bien, pis tout ça. Puis cet agent d'immeuble-là conclut la transaction qui te dit hey, la prochaine fois, là, si tu connais quelqu'un qui veut vendre ta maison, puis tu me réfères, pis tout ça, je te fly 1000$, puis tout, si la vente se concrétise, tout ça. Tu as eu un service de merde, mais ta maison s'est vendue. C'est où que tu traces la ligne de est-ce que je le fais de le référencer juste parce que j'ai le goût d'avoir 1000$ à un moment donné qui me tombe du ciel, puis je viens d'y payer 5% de commission, le maudit, puis il s'en est mis plein poche dans un marché en pleine effervescence, même s'il a fait un job pourri. Ou non, je le référerai pas parce que je reste fidèle à mes valeurs. Puis non, il n'y a pas été C'est bon. ça, Oui, c'est une question d'éthique puis de tes ouais, valeurs. ouais, Dans un cas, comme tu viens de me dire, si, mettons, je réfère un agent d'immeuble que je connais à toi parce que tu vends ta maison, puis je te réfère un agent d'immeuble que je connais, puis après ça, tu me reviens, puis t'es là, hey, Marc, tu sais, le gars que tu m'as référé, c'est une vraie crampe. Je suis sûr que je le réfère plus jamais. ouais, c'est ça. 1000$ ou pas, là. Ouais, Ma ouais. réputation vaut plus que 1000$. Ouais. Mais Que... on s'entend qu'il y en a pour qui ce qu'on vient de dire. Ah, mais là, ça, c'est comme même je te dis, c'est une question d'éthique, là. C'est une ouais. question d'éthique. Et il y en a que tu réfères, qui te réfèrent pour des mandats, exemple, je sais pas, moi, je te réfère un graphiste, ou whatever, tu sais, il y en a, mais ça dépend toujours de la situation. Mais c'est ça, ça dépend. Ouais. Mais écoute, je trouve que c'était une belle, tu sais, c'est un, la question mérite de se poser. Puis, tu sais, justement, il y en a qui vont payer pour du référencement, mais tu vois, t'es pas tout à fait sûr sur la question des agents d'immeubles. Tu sais, parce que c'est différent. J'ai l'impression qu'il y a des secteurs d'activité où le référencement par, mettons, un petit incitatif monétaire ou des cartes cadeaux. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, un agent, c'est ça, mais c'est parce que ça dépend vraiment du service, je pense. T'sais, parce que comme j'ai dit, un agent d'immeuble, t'as juste une affaire à vendre puis ça va pas être récurrent. Ouais. C'est bien rare, à moins que ça soit que t'es un flipper immobilier ou ben que t'achètes des immeubles multilogements et tout. Puis en général, ces gens-là, ils font affaire avec juste un agent puis c'est tout le temps le même. Ouais. Puis ben là, ça, c'est contre le. Je pense que c'est contre. T'as pas le droit, le OCIQ. Il y a une règle là-dedans, puisque je pense qu'il y a eu de l'abus. Tu n'as pas le droit de donner une commission sur le site à l'agent parce qu'il t'a donné un pocket deal ou quelque chose comme ça. Là. Un pocket deal, c'est genre le gars, il est au courant que l'agent est au courant que la maison va se vendre parce qu'il y a eu le mandat, mais elle n'est pas encore affichée. Puis il présente ça à ses acheteurs investisseurs. Ça, il a le droit, mais il n'a pas le droit d'avoir une commission par la suite. Si, mettons, il me présente la maison pour un flip, exemple, puis qu'elle n'est pas encore sur le marché, puis, tu sais, il dit ah ben on va la vendre moins cher whatever puis il va me donner une commission, je vais lui donner une commission, il a pas le droit de faire ça, il me semble. Ouais. Mais Ben, en fait, s'il a le droit, ça serait pas très éthique. Ouais. Mais tu sais, ça se peut très bien qu'un acheteur, tu sais, moi, exemple, j'achète des maisons en série ou de l'immobilier en série, puis que mon agent d'immeuble, il m'appelle puis il dit hey, j'ai lui qui s'en vient, tu sais, t'intéresses-tu à la maison? Ça, c'est légal, c'est un pocket deal, absolument. C'est correct. Ouais. Mais je verse pas une commission. C'est sûr qu'il y a plein de façons détournées de verser des commissions aussi, là, je l'amène au resto, peu importe. Là. Ah, puis des cartes cadeaux. Mais en même temps, je veux dire, si j'achète la maison, on s'entend qu'il y a quand même il y a quand même sa récompense parce qu'il fait une commission. Ben oui. Puis tant mieux pour lui s'il était assez wise puis assez rapide pour se dire ben moi, tu sais, j'ai pas l'intention que cette maison-là ou cet immeuble-là reste longtemps sur le marché. J'ai quelqu'un. Non, mais exact. J'ai eu le contrat puis je vais le vendre. En fait, il est payé pour ça. C'est ça qui fait le succès aussi. Ben oui. Puis on parlait du réseau. Si tu fais affaire avec un courtier qui, en moyenne, il vend une maison en 10 jours, versus un autre que ça prend 6 mois avant qu'il vende une maison, toi, ton but, c'est de vendre au plus vite. Ben, tu sais, tu vas prendre celui qui vend aux 10 jours parce qu'il y a une grosse liste d'acheteurs, puis, tu sais, qui connaît son marché, puis etc. Absolument. Là, on parle de l'immobilier, là, mais tu sais, c'est ça. C'est que tu vends ta maison une fois. Moi, c'est que dans le service, ben, c'est sûr, si, mettons, moi, c'est des ententes mensuelles, je veux dire, si quelqu'un me disait, faut que tu me donnes une commission à chaque, tu sais,
la commission, elle arrête tout, tu sais. Je te paye-tu une commission, genre, sur l'honoraire mensuel que je fais ou un one-time deal, tu sais? Ouais. Mais écoute, Parce que, tu sais, quelqu'un qui me demande, mettons que quelqu'un me dit, hey, je te réfère à telle personne, si ça marche, tu me donnes X montant. Tu sais, si ça fit avec l'autre, je vais dire, tu sais, je vais dire oui, mais genre, tu sais, je vais te trouver un peu greedy, là. c'est sûr. C'est sûr. Mais écoute, en tout cas, je trouvais que la question méritait d'être posée. Puis cet angle-là méritait d'être exploré aussi. Ben Parce oui, non, que, carrément, là, je suis bien d'accord, mais c'est ça, ça dépend vraiment ça dépend vraiment de la mentalité, puis de l'éthique, puis de. des valeurs, puis plein de... Hein? Ben, c'est parce que moi, tu sais, je pense, je crois au retour un peu du balancier, là. Si je réfère quelqu'un à quelqu'un, ben, ça se peut que cette personne-là, elle me réfère aussi, tu sais, si à chaque fois que je réfère quelqu'un, il faut que l'autre, il me donne du cash, ben, tu sais, c'est un peu moins tentant de me référer après, ou, ben, tu vas me référer, tu vas me demander du cash, tu sais, c'est un peu, Ben, c'est tu parce que sais, ça devient un peu scratch un genre my de... back, I'll scratch yours, là, tu sais, Oui, c'est mais tu genre, peux... t'entretiens ton réseau, là, c'est ça que je veux Ben, dire. t'as pas... Moi, c'est juste... C'est de dire, tu sais, si le réseau est bien entretenu puis que c'est des gens intègres qui font bien les choses, je pense pas que tu as nécessairement besoin de lancer des incitatifs financiers ou peu importe Ben non, dans pas en tout tout. ça. Fait que c'est pour ça que Pas en moi, tout. À moins de payer une firme qui va aller te chercher des leads puis t'es payes au Ah, lead, mais tu ça, sais, c'est mais pas ça. pareil. Ça, c'est d'avoir une force de vente. Tu sais, je veux dire, Mais c'est ça. c'est pas la même game. Là. Moi, je te parle vraiment tu sais, de monétiser, en fait, le bouche à oreille. C'est plus ça, moi, que je déplore un peu. Tu sais, de Ouais. dire, genre, au lieu justement d'avoir cette attitude-là, de dire, ben écoute, tu sais, je te réfère, ben, à un moment donné, tu sais, il va peut-être avoir un retour du balancier. Puis ça veut pas dire qu'il va l'avoir demain matin, le retour du balancier. Tu sais jamais quand ça revient un balancier. C'est un peu la beauté dans tout ça. Mais de là à mettre un incitatif financier, des fois que je trouve que ça. Tu sais, c'est à ça que ça sert, là. C'est un incitatif, c'est de dire, ben, tu sais, peut-être que tu m'aurais pas référé, mais là, vu que tu sais que tu as un petit 100$ ou de quoi qui te pend au bout du nez, tu vas le faire. Ben Ça, c'est ça. Tu sais, je suis un peu contre ça. surtout si après ça, tu comptes, tu sais, t'as plus aucune relation avec l'autre, tu sais. Ben oui. Si tu gardes le contrôle de la relation puis que c'est toi qui s'occupe de tout, puis que l'autre, tu sais, là, c'est différent. Mais si tu fais juste donner le nom à la personne, t'es mis en contact, puis après ça, tu te retires du dossier, c'est un peu, je trouve ça un peu cheap de demander de demander une cote. Ouais. Mais c'est intéressant. Ah ouais. Fait que non, c'est. En tout cas, bref, en gros, tout ça pour dire que tu sais, le référencement, faut faire. C'est quand même quelque chose à faire attention parce qu'il y a il y a la réputation de. Ta réputation quand tu réfères quelqu'un qui est en jeu si tu as référé une personne de marde. Puis quand tu te fais référer quelqu'un, ben je veux dire, ta réputation aussi est en jeu parce que si tu n'exécutes pas le. Tu sais, si la personne, le client final, est pas content, c'est sûr qu'il va revenir à la personne qui t'a référencé pour dire, qui t'a référé pour dire écoute, ton gars ou ta fille, ça vaut pas cher, puis tu sais, je suis un peu déçu. Ouais. Fait que là, ça va faire une frustration de partout, dans le fond. Ça va faire une frustration de la personne qui t'a référé, puis du client final. Puis ça risque à un moment donné, tu sais, le mot se passe dans le. Tu sais, en général, chaque domaine d'activité est quand même un petit monde dans son domaine. Tu sais. Moi, je pense au marketing, c'est un petit monde. Pas mal tout le monde se connaît. Exact. Les pigistes, tout le monde sait un peu ce qu'ils font, puis etc. Si t'es brûlé dans ce monde-là, ben, tu sais, oublie les références. Fait que là, ça veut dire, si t'as plus de références, ben, il faut que tu trouves une autre manière d'aller chercher de la business. Puis ça, ben, faut que tu fasses du développement, tu lèves le téléphone, tu fasses plus. C'est plus dur, mettons, d'aller développer de la business de monde qui ont aucune idée t'es qui que quand t'es référé. Fait que t'es tout si bien de te faire un bon réseau puis de bien servir le monde qui te réfère et les clients qui te sont référés. J'essaie de trouver le mot depuis tantôt, là, mais c'est live up to it. Là. Ça veut dire, c'est de répondre aux attentes ou être à la hauteur des attentes, mais en anglais, ils disent de quoi qui est un peu plus puissant que ça. C'est vraiment d'être là, au sommet là, de la réputation que tu as, mettons, acquise ou que tu as bâtie au fil du temps. Là. De pas. Même si tu te fais référer, tu as l'impression des fois que c'est un gimme parce que quelqu'un t'a référé, prends pas ça pour acquis. Non, clairement pas. Puis, puis ça se peut, là, des fois, tu sais. Puis ça se peut, des fois, aussi, que mettons que quelqu'un me réfère un client, puis que c'est vraiment genre de client que j'ai pas le goût pantoute de travailler avec. Ça se peut, là. Mais... oui, non, mais ça se peut. Ça se peut Après bien, ça, même. tu vas revoir la personne, puis tu peux lui dire, là, écoute, merci de la référence, mais il y a aucun fit là, entre nous, puis ça marchera pas. Non, mais ça se peut qu'après ça, la personne, elle hésite avant de te référer quelqu'un d'autre, mais ça se peut que non aussi. Ouais. Encore une fois, ça revient à la transparence. Alors, tu sais,
Message à Caroline qui s'est pogné un contrat grâce au podcast en 2 martinis. Ouais, ça c'est hot. Manque pas ta shot, parce que, écoute, nous autres, notre réputation est en Ah, jeu. mais tu sais, c'est ça, t'es pas obligé de nous envoyer un chèque, là, mais tu sais, si jamais on se croise au bar, tu peux me payer un shooter. Ben oui, ou un martini. Ah, écoute, ou deux. Juste, ouais, ou deux. pour la reconnaissance. Cool. Yes. Fait que, crème, encore une fois, on a fait un beau bout de chemin là-dessus. On a toujours pas eu d'invités encore depuis un petit bout de temps. Non, mais là, on en a un en septembre, là, c'est pas, écoute, je vais donner son nom, il s'appelle David, ok? Je vais donner son nom tout de suite, là, on va l'identifier. David, c'est compliqué au niveau de l'horaire, mais on a quelqu'un en septembre qui va être là dans un des épisodes en septembre. Voilà. Parfait. Fait que Dave, si tu nous écoutes, parce que j'ai aucune idée c'est qui, ben, be ready. Oui, parce que la semaine prochaine, on dit ton nom de famille. Oui, puis ton adresse. La semaine d'après, on dit ton adresse. On va le poster sur notre page. Yes. Fait que, ben, pour finir, on va encore rappeler nos plateformes, même si, je sais pas à quoi ça sert, en fait, les gens, s'ils nous écoutent sur Spotify, ils vont tout le temps nous écouter sur Spotify, mais on est quand même sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud et sur Apple Podcasts. Notre courriel, c'est entre2martini, tout en lettres, @gmail.com, fait entre2martini, @gmail.com. Ouais. Twitter, @2martini en lettres également, puis sur Facebook, entre2martini. Donc, sur ce, est-ce que Tristan aurait un mot de la fin pour aujourd'hui? Je dirais marde, parce que tu m'as vraiment pris de court avec ce mot-là tantôt et j'ai beaucoup ri. Fait que je vais l'utiliser comme mot de la fin aujourd'hui. Merveilleux. Que, sur ce, continuez à faire des références, faites attention quand on vous réfère, soyez professionnels, soyez transparents, et tout devrait bien aller. Sur ce, on va vous dire une bonne semaine, des bons matinées, et à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.